Des bâtisseurs au savoir-faire d'exception l'ont érigé là, il y a plusieurs siècles. Sans peur de la démesure quant à sa construction, ils ont néanmoins choisi un endroit discret, à l'abri des regards. La convoitise est un vice aussi vieux que l'humanité. Son opulence lui confère toujours une force symbolique, celle du pouvoir. Il reste le souverain silencieux de ce petit hameau d'à peine une centaine d'habitants. Intemporel et mystique, avec sa chapelle attenante et son clocher émergeant de ses entrailles. Tout là-haut, les imposantes cloches de bronze ne sonnent plus depuis bien longtemps. Elles ont dû résonner pour la dernière fois du glas de la monarchie. Désormais muettes, elles font juste écho au vent qui les caresse, transmettant leur murmure plaintif, presque inaudible. Une fois de plus, la nature se joue des créations humaines. Elle aura le dernier mot. Ce château est de ces lieux tangibles que nous affectionnons particulièrement. D'emblée, il nous raconte son histoire, l'histoire de notre beau pays, l'histoire de France. Face à lui, nous sommes dépositaires de ce que nous voyons. Notre devoir est donc de le transmettre. C'est tout l'enjeu de ce qui va suivre. Allez, Ludo me rejoint. C'est ça. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un spot d'exception. Oui, premier spot de notre road trip région centre. Région centre, hein, c'est ça. Et donc on n'a pas filmé l'introduction, enfin l'infiltration. L'infiltration, pardon. Dans cet endroit. Parce que c'était très périlleux. On avait à peine 20 cm, voire 30 pour passer. En plus, on était compressés. On voulait faire le plus vite possible parce qu'effectivement, c'est quand même assez protégé. On va dire, en plus, il y avait un vis-à-vis à l'extérieur. Voilà, donc c'était assez compliqué avec des voisins autour. Enfin bref, donc l'introduction que vous voyez en ce moment, on l'a fait à partir de la cour intérieure de ce château qui est complètement envahi par la végétation, comme vous pouvez le constater. Et qui tombe malheureusement en ruine également. Tout tombe en ruine. Comme vous allez le voir durant cette exploration, plusieurs endroits sont affaissés, d'autres sont carrément en train de disparaître. Et malgré tout, on a pu constater, parce qu'on a fait un petit tour d'horizon avant de vous parler maintenant, c'est ça. On a pu constater qu'il y avait des pièces vraiment dans un état de conservation absolument exceptionnel, remarquable, qui nous font voyager. Dès qu'on entre dans ces pièces, on voyage à travers les siècles, et on vous invite à nous suivre dans cette direction. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. On entre dans la première pièce de ce château qui vaut le coup d'œil. Ah oui, avec un petit rideau d'ailleurs. Oh, regarde là. Hop, monsieur Ludo. Allez, spectacle. Merci. Et là, on commence tout de suite avec, regarde papa, des petits verres. Ce petit meuble renfermant une collection de verres, des mini-verres en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est assez bizarre d'ailleurs. Il y a moins de reflets, peut-être que j'ai envie d'ouvrir et de vous faire apprécier de près ce que contient ce meuble. Une collection de petits verres d'exception qui sont là, à l'intérieur de cette vitrine. Incroyable. On passe tout de suite à autre chose parce qu'il y a tellement de choses à voir dans ce château. Un petit fauteuil. Un fauteuil à côté, une vieille malle. Mais bon, des vieilles malles, on a l'habitude. Et nous sommes dans une pièce quand même qui mérite qu'on s'attarde au niveau de son architecture. Parce que regardez. C'est une pièce en alcôve. Il y a des alcôves de croisées. tous les côtés. Ah ouais, elle est magnifique cette pièce. Regarde. C'est vraiment exceptionnel. Très atypique. Et je ne vous parle pas des rideaux qui sont là, qui sont restés là. Rideaux d'époque. Et des motifs représentés le long des murs. C'est ça. Des motifs pareils à un royal. Royaux, oui, absolument. Royaux, pardon. Et là, nous avons un piano droit. Un magnifique piano. Qui nous accorde peut-être une note. Oh, c'est un peu timide, ça. Oui, bon, je crois que... Ah, voilà. Là, on a eu la note royale. Avec un canapé. Un canapé qui est là. Du même style. Ah oui, cette pièce est vraiment tout à fait exceptionnelle. Étonnamment conservée.
Alors maintenant, oui, évitez de vous marrer quand vous me verrez comme ça. C'est normal, c'est Ludo qui m'a équipé. Comme ça, Donc on a une double vue. Alors en ce moment, vous voyez certainement Ludo, malgré le projecteur qui m'aveugle un peu. C'est ça, ouais. Mais vous voyez certainement Ludo qui est en train de filmer. Et vous aurez l'occasion de voir donc plus souvent Ludovic à la caméra grâce à cette GoPro que j'ai sur le front et que je n'avais pas jusqu'à présent. En fait, on fait une double vue maintenant, puisque Ludo, lui, s'est équipé d'une Sony quoi, pas sans faire de pub, A7 IV. A7 IV, le top des tops. Ce qui fait que ça sera un peu mieux pour filmer. Semi-professionnel, matériel Voilà. semi-professionnel. Vous aurez une qualité de vue qui sera bien supérieure à ce qu'on a connu jusqu'à présent et que méritent largement les lieux que nous visitons. Allez, on continue. On passe dans une autre pièce et juste avant d'arriver dans cette autre pièce, je tenais... Ah non, je pensais que c'était une porte qui était très quoi qu'elle est épaisse. Je la voyais plus particulière que ça, cette porte. En fait, c'est une double porte parce qu'on passe à travers les murs, mais qui ont une largeur assez conséquente. Hein. C'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est mûr. On arrive dans une pièce. Alors, Oh une fois de là plus, les mots nous manquent. Hein. On a beau s'habituer à ces châteaux là, qui sont laissés ainsi, mais les mots nous manquent quand tout est resté quand même intact. Les choses sont restées Sublime. dans leur jus. Alors par quoi on commence? Par ce meuble. Hein. Ce meuble géant. Oui, géant, d'ailleurs, je vais mettre au pied, comme ça vous pouvez à peu près en considérer la taille par rapport à la mienne. Je fais 1m66. Donc le meuble, il doit faire à peu près 3 mètres Ouais, de 3 mètres de haut, je pense, oui. C'est immense. Hein. Avec ces C'est énorme. magnifiques assiettes. Hein. C'est un vaisselier, en fait, regarde. Ce service-là. Incroyable. Je ne sais pas si les pieds sont en argent, mais en tout cas, ce plateau et ce service à verre est absolument superbe. Regarde les carafes. Beaucoup d'objets religieux également. Magique. On va vous faire voir l'intérieur de ce vaisselier Oh bah il y a tout. qui est plein à craquer d'une vaisselle, là aussi, d'un autre temps. Incroyable. Regardez, des vieux moules pour faire les gâteaux. Ça, je pense que vous le verrez grâce à ma GoPro. Parce que Ludo n'est pas vraiment dans l'angle. Incroyable. Cette table, papa. Regarde-moi cette Allez. petite table. Alors avec deux appareils qui sont dessus dont je ne connais pas la fonction. Ça, Alors là, aucune idée. mais je pense que certaines personnes qui verront cette vidéo sauront nous renseigner sur la fonction de ces petits Pareil. appareils. Une chaise avec un petit banc là-bas. Oui. Et ces rideaux qui sont juste au-dessus. Ces rideaux, ouais. Qui sont assez particuliers d'ailleurs. Hein. Oui. Très très bizarre. Et cette cheminée. Et cette cheminée, majestueuse, comme souvent, Oh. surmontée de ce miroir. C'est bien parce que là, on a l'occasion de voir Ludo en train Incroyable. de filmer cette pièce. Et on finit sur ce fauteuil Sur ce petit fauteuil. d'époque. Ouais, d'époque là. Absolument. Purement d'époque. Et il y a ce petit meuble derrière hein, qu'on n'a pas trop parlé. Dont on n'a pas trop parlé, effectivement. Avec cette multitude d'objets également dessus. Et j'attire votre attention sur cette lampe qui, à mon avis, doit avoir une certaine valeur. Elle est superbe, cette lampe. À l'issue de cette seconde pièce, nous passons dans l'entrée principale, en tout cas ce que fut l'entrée principale, qui est maintenant condamnée. Oh, cette statue. Cette statue. Aïe, alors là, j'ai du mal à me faufiler à l'entrée principale, les amis. C'est très compliqué. On a une espèce de petit bénitier à l'entrée là-bas, je ne sais pas ce que c'était exactement. En tout cas, on a cette statue qui est là, qui est magnifique. Une très très belle statue. Elle est en quoi, tu penses, en bronze? Je sais pas. Ou en terre, je sais pas. Alors là, aucune idée. En bois, je dirais, en bois.
Incroyable. Il est possible qu'ils viennent de la chapelle attenante à ce château qui est juste derrière nous et dont on n'a pas trouvé l'accès, malheureusement. Oui, dont malheureusement, vous n'aurez peut-être pas les images de cette chapelle. Et là, nous passons du coup dans la pièce. Directement dans la cuisine. Directement, oui, c'est ça. Ce que fut également cette pièce, donc la cuisine. Alors, il y a un bazar sans nom. Mais bon, on vous rappelle quand même que les lieux n'ont pas été occupés que pendant la royauté, le Moyen-Âge et compagnie. Ils ont été également occupés pendant l'époque contemporaine que nous connaissons, même si ça remonte à quelques dizaines d'années en arrière. Et donc, il y a quelques objets beaucoup plus récents qui apparaissent là. Regardez-moi cette enfilade de meubles le long du mur. C'est vraiment exceptionnel, ce meuble tout en longueur là. Ouais. L'ancêtre de nos cuisines aménagées, finalement. Mais là, il y en a au moins pour 8 mètres de long. Exact. Avec tous ces ustensiles dessus, on a une ancienne comptoise qui a été déshabillée de son mécanisme là-bas, et cette monumentale cheminée avec 2 initiales, SP, qui sont ici, gravées dans le granit de cette cheminée. Alors évidemment, par la suite, pour des raisons de confort et de fonctionnalité plus pratique, on a ajouté cette cuisinière qui n'est pas d'aujourd'hui non plus, mais qui est quand même beaucoup plus récente que cette cheminée. La cheminée est forcément d'époque, l'époque du château, elle. Encore avec les anciens systèmes pour pendre les marmites que l'on voit ici, de part et d'autre. Nous revenons dans la cour intérieure dont nous avons fait l'introduction tout à l'heure. Et là, vous apercevez que l'humidité fait son travail. Le château, peu à peu, est rongé par cette humidité. On va aller au-dessus tout à l'heure, mais vous voyez, ça craint quand même un maximum, parce qu'il y a plusieurs parties du château qui sont dans cet état. Et on ne se manquera pas de les filmer pour bien mettre en avant cet état de délabrement du lieu quand même. C'est important, regardez. C'est un ancien atelier apparemment qui était là. Magique. Et tout là-haut, on peut observer les 2 cloches de la chapelle attenante, chapelle dont nous vous rappelons que l'accès, nous ne l'avons pas trouvé, malheureusement. Mais ça ne saurait tarder. Et nous allons monter aux étages grâce à la tour que nous voyons de l'extérieur. Cette tour qui est là, c'est pas une tour ronde. Non. Elle a 6 côtés apparemment, donc hexagonale. Oui. Je pense que c'est ça. C'est exact. Ben, je te suis. Allez, on va pour la montée. Grâce à cette tour, on va monter dans la partie supérieure du château. On pénètre dans la tour dont on vous parlait grâce à cette double porte en bois. On arrive donc à cette tour qui va nous permettre d'accéder au premier étage de ce château. Et même si la tour ne paraissait pas ronde de l'extérieur, elle l'est à l'intérieur. On ne vous parle pas de l'escalier qui est complètement pourri. En tout cas, l'escalier en pierre, lui, a été autrefois habillé par des marches en bois qui, elles, sont complètement désagrégées par cette pourriture. Bon, ben, je te suis, papa. Allez, on monte. Pour cette montée des marches. Je précède Ludovic, mais là, cette fois-ci, vous pouvez quand même le voir prendre l'escalier. Ouh là 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 là. On va être prudent là. Heureusement, sous cet escalier en bois, je vous rappelle, il y a des marches en pierre. Et on peut aller vers la droite. Allez, première pièce. Directement, ouais. D'accord. Je pense que ça sera bien. Oh là là, une chambre mythique. Non, wow. Tout y est. Ah oui, alors là, tout y est. Ouf. Que dire? Ah bah là, que dire déjà un tableau. De ce tableau, allez, on commence par ce tableau. Un chevalier, on dirait un chevalier prussien, je sais pas. Je vais peut-être m'aventurer un peu loin, là. Mais en tout cas, c'est une très belle représentation de ce militaire à cheval qui parle à une paysanne qui semble lui indiquer son chemin. Sublime. Et ce lit, regardez. Mais alors, même dans les détails, regardez-moi ce dessus de lit là avec ses petits pompons. Comme on n'en fait plus, cette couette. C'est exceptionnel. Et là, un violando. Oui, je suis devant toi, Ludo, je vais éviter. Comme on n'en fait plus.
Oh là. Petite démonstration parce qu'il fonctionne encore. Ah bah oui, non mais là, Il ne grince même pas. là c'est vrai que en parfait état ce landau. Après nous avons une merveilleuse armoire, Massive derrière, armoire, immense armoire. avec des draps hein, à l'intérieur. Ouais. Et des draps de chez Drap. Ah oui, ça c'est vraiment des draps qui sont inusables. Inusables. Des vrais draps quoi. Tout est là. Et là nous avons une baignoire. Oui, la baignoire. L'ancêtre de la baignoire que tout le monde connaît. Mais celle-ci, elle est en zinc. Il y avait même le poignet pour la transporter apparemment qui est là. Oh, l'authentique baignoire en zinc, l'ancêtre de celle dont nous nous servons au quotidien. Et là nous avons, je crois que c'était une coiffeuse. Hein. Une Non. superbe coiffeuse qui est là, Il me semble. surmontée d'un tableau représentant un personnage religieux. Et Exact. Et ces rideaux qui sont là, regardez. Avec ses toiles d'araignée. Ah ouais. Les rideaux, donc l'œuvre des hommes pour habiller la fenêtre. Et au-dessus, on a l'œuvre des araignées. Ces toiles d'araignée noircies par les années qui passent. Et d'ailleurs, on voit bien que cette pièce, d'ailleurs, on peut continuer si Avec tu veux, ce sur miroir, cette cheminée, ce superbe miroir, cette petite table ronde avec ces quelques objets, notamment ce chapeau et cette chaise qui a rendu l'âme. Oui, Ici, malheureusement. la pourriture, là aussi, fait son œuvre et surtout, ce qu'on vous disait tout à l'heure, regardez, l'état catastrophique de la structure de ce château. C'est impressionnant. Ah oui, là, l'eau ne fait pas de cadeau. Incroyable. Et malheureusement, ce château est attaqué de toutes parts, de cette façon. Nous sommes toujours dans cette tour. Premier niveau. Et après vous avoir fait visiter cette première chambre, on arrive à une espèce de petit patio intérieur qui domine le jardin dans lequel nous étions tout à l'heure. Et tous ces objets sont là. Avec cette malle. Une première malle. Petite malle, une petite valise. Toujours un landau. Un petit landau également. Une malle en osier ici. Finalement, on a l'impression d'être dans une véritable brocante. Oh, regardez-moi ça. Avec le bruit qui va avec. Hein. Voilà. Il y a celui-là. Absolument magnifique. Magnifique ce tableau. Superbe. La songeuse, je l'appellerai. Elle semble songer, penser à quelque chose. On a une vieille comptoise ici qui n'a plus son mécanisme. Ouais, exact. Et on va attirer votre attention également sur les décors. Ces peintures murales qui sont absolument superbes et encore présentes. On vous rappelle quand même que le bâtiment est très attaqué par l'humidité au moment où on vous parle. Et vous allez encore en avoir la preuve un peu plus loin. Voilà, on a un ancien bureau ici. Oh là là, tous les objets qu'il y a, il y a une multitude d'objets. On a l'impression d'être dans une brocante. On a une vieille malle encore. Des pots. Excellent. Des petits meubles, des lampes, des cadres. Des cadres, ouais. Qui sont partiellement démontés. Là, on a une très belle statue. Un peu abîmée. Malheureusement. Une cage, très vieille cage d'oiseaux. Et ça, ce qu'on pensait être autrefois, quand on ne savait pas, Ludo, on pensait que c'était une luge réversible, mais ça ne l'est pas du tout. C'est un chauffe-lit. Ouais, c'était pour mettre sous les draps. C'est ça. Et ça permettait de chauffer le lit. On a des vieilles chaussures. Ah ben là, on a une luge par contre. Juste derrière toi. On a une luge, et non seulement une luge, regardez. Mais des skis, hein, c'est ça. D'une autre époque, hein. Les vieux skis qui sont là. Et là, on a une vraie luge, comme disait Ludo, effectivement.
Avec toujours des cadres. Et ce qui est bien, c'est que cet endroit bénéficie de la lumière naturelle. Oui, Donc c'est un des on aura seuls. une qualité d'image exceptionnelle. Alors ici, nous avons une vieille... C'est un jeu, en fait, Ludo. C'était la grenouille, ça s'appelait, je crois. Il fallait jeter une bille qui tombait, voilà. Parce qu'ils ont mis des choses dessus, donc on voit pas bien. Mais c'était un jeu autrefois, un très vieux jeu de société. Je l'ai déjà vu, ce jeu. Et les billes retombaient. Ici, ça marquait des points. 200, 100, 60, 70, 500. Et on marquait des points en jetant. Donc ces billes, peut-être l'ancêtre en quelque sorte du flipper. Oui, oui. Voilà. Et là, nous avons un album de cartes postales. Ah bah malheureusement, oui. Il ne reste que l'album. On va le remettre en place. Mais ce jeu, je le connais, c'est un très vieux jeu de société. Avec, regardez, cette chaise, Ce fauteuil, ce fauteuil, oui. Il ne Majestueux. reste bientôt plus rien. mais surtout, il reste bientôt plus rien. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, regardez, on est à ciel ouvert. Ah bah là, vraiment à ciel ouvert. Ouais, tout s'est effondré. On va passer rapidement cet endroit. Et avant, on fait profiter de l'extérieur, de la cour extérieure. Et là, on voit encore mieux les cloches de l'église qui sont là-bas. Et malheureusement, cette église, on ne pensera pas pouvoir y accéder. Mais on vous montrera quand même les cierges qu'on a vus juste en bas. De l'extérieur, oui. Jolie petite chambre. D'enfant, sans doute. Petite fille, peut-être même. C'est assez féminin, tout ça. Presque intact. Même quasiment intact, on peut dire. Tiens, il y a même Sophie qui nous attendait. Sophie nous attendait sur cette chaise. Ce prie Dieu. C'est exact. Les prie Dieu, on a vu quelques-uns récemment dans différentes chapelles qu'on a découvertes, notamment sur la 100e vidéo qu'on vous a offert sur notre chaîne, où on a vu une chapelle d'exception. Et là, regarde, on a une petite coiffeuse. Je sais même pas si c'est une coiffeuse. Ce qu'il y a là. Si, c'est une coiffeuse, il y a un miroir où la personne peut se regarder pour s'apprêter. C'est Avec ça. des petits colliers qui sont là. Et le tiroir dans lequel elle mettait le nécessaire, son nécessaire de maquillage. Incroyable. C'est joli, ces petits trucs un peu enfantins là-haut. Bah ça, je pense que Cadre. c'était les chambres d'enfants. Bah, c'est une chambre d'enfant, je pense. Hein. Parce que même au niveau de la décoration, ça fait très On a enfantin. encore un prie-dieu ici. Jolie petite... Qu'est-ce que c'est ça? Oh, 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 oh. C'est quoi? On a un passage secret. Ah oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ouh là là. Eh oui, effectivement. Ludo, je crois que tu vas pouvoir me suivre. Sur une autre chambre qui Non. communique avec celle-ci. Peut-être cette fois-ci donc la chambre parentale, si c'était la chambre des enfants. Et on passe à travers le mur. Dans le mur, vous voyez la largeur des murs qui doit faire quand même 1 mètre. Il y a quasiment 1 mètre. Ah oui, on arrive dans la chambre parentale. Donc c'était en communication directe. Ah oui. Superbe chambre, une fois de plus. Tout est là. Ah oui, non mais là, c'est Ce fauteuil, majestueux comme là, c'est un truc d'habitude. de folie là quand même. Ah oui. Cette armoire. Oh là là. Et le linge, ici, y compris les chaussettes. Tout est là. Les meubles sont tout à fait intacts. Et on a vraiment des objets d'exception. Hein. Moi, je pense notamment à ce coffre-fort qui est là. Oh, superbe. Oh là là là. Écoutez, on ne pourra pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Mais on peut tous imaginer. Avec une armoire à côté. Ah oui, et bien fermé. Et pareil, une cheminée avec un petit chauffage. Le chauffage d'appoint de plus contemporain, parce qu'on vous rappelle que ces châteaux étaient difficilement chauffables avec les méthodes d'autrefois, c'est-à-dire le bois dans la cheminée. Oh là là, regardez. Et donc on a mis des systèmes qui étaient beaucoup plus faciles pour chauffer. Regarde cette tenue.
Je sais pas ce que c'est exactement, si c'est une robe de chambre ou... En tout cas, c'est peu commun. On va contourner ce coffre pour passer à nouveau sous un petit accès assez inédit. C'est peut-être l'église. Et, oh, bah oui, alors d'habitude, on ne vous fait pas voir les toilettes. Mais alors là, franchement, ça vaut le coup d'œil. Et on se permet, avec Ludo, de vous faire découvrir cet endroit d'aisance exceptionnel que seules les personnes de plus d'un siècle ont connu. Voilà. On vous fait pas un dessin? Ça se passait ici. Et puis après, avoir fait ce qu'on devait faire, on refermait. Mais alors, ce qui est exceptionnel, c'est que ça devait tomber tout en bas du château, dans une fosse, je suppose. Oh, c'est incroyable. Bon, évidemment, il n'y a pas de chasse d'eau, ce sont des toilettes sèches. Nous continuons notre visite dans ce château exceptionnel, on le rappelle. Même s'il est bien abîmé, on a quand même des pièces telles que celle-ci qui sont totalement intactes. Grâce à l'habillage, hein, parce qu'au-dessus, j'aimerais pas voir l'état du plancher au-dessus de cet habillage. Regardez, on retrouve ces vieux lits. Oh, avec ces sculptures en bois là. Oh, ça c'est incroyable. C'est les deux identiques d'ailleurs. Ouais, bah avec les mêmes étagères d'ailleurs. Les deux identiques, avec beaucoup de littérature. Pour s'endormir, c'est l'idéal. Cette petite décoration un peu partout, ce miroir. Ce miroir sublime. Sublime miroir. Cette collection de vieux objets. D'ailleurs, je me demande si c'était pas également une chambre d'enfant ici. Je Regardez, pense. Hein. On a vraiment de très vieux objets, notamment ces trains métalliques qui sont là. Pareil, ils sont dans leur jus. Hein. On a beaucoup de très vieux jouets qui sont là, et cette collection de cochons sur cette étagère. Oui, donc sans doute une chambre d'enfant ou d'adolescent. En tout cas, passionné de cochons, de l'univers porcin. Et là, pareil, nous avons des vieilles revues de l'époque. Hein. Oui, ça date des années 80. Hein. Et je sais pas jusqu'à quand ce château a été habité, hein, quand même. Mais je pense dans les années 80, ouais. Ouais, c'est quelques dizaines d'années en arrière. En tout cas, ils ont su quand même, malgré cette époque contemporaine beaucoup plus proche de nous, conserver des meubles qui dataient de beaucoup plus, qui étaient beaucoup plus anciens. Nous sommes maintenant à l'espace le plus haut du château, donc au 2e étage, juste sous les greniers, sous les combles. Et ça n'empêche pas qu'on a de superbes chambres qui sont encore ici, même si c'est l'avant-dernier étage, avec les cheminées alors monumentales, c'est toujours pareil, en pierre. On se demande comment ils pouvaient monter les morceaux de bois pour chauffer ces pièces à l'époque, sur 2 étages. Et on a des tableaux vraiment exceptionnels, que ce soit des portraits de personnes qui ont vécu en ces lieux, ou des portraits plus religieux. On a des tableaux partout qui sont encore là, présents. Incroyable. C'est vrai que là, les portraits sont vachement présents ici. Hein. Ah, c'est... Peut-être que monsieur et madame ont vécu ici, hein, mais ils ont l'élégance d'une autre époque, la moustache, la coupe également. Que dire de cette horloge? Superbe également. Et puis, de ces petits chapeaux, 1900, début 20e. Il y a plusieurs d'ailleurs, il y en a 2 sur le lit, un sur la table là-bas. Et cette armoire, c'est toujours pareil, on a des armoires, vraiment, avec le linge à l'intérieur qui va avec le reste. Hein. Oh, les armoires. Ce château, pour l'instant, nous aura réservé que des merveilles. Ouais. Évidemment, on voit, puisqu'on se rapproche donc du grenier, que l'eau commence à passer à travers ces plafonds. À s'infiltrer, hein, regardez. Voilà, c'est un peu moins décoré,
c'est normal, on se rapproche donc, toujours pareil, on se rapproche donc du partie supérieure du château. Là, tout est vraiment très très abîmé. Nouvelle chambre, nouvelle découverte. Et quand je dis découverte, regardez, petite chaise haute, à l'origine prévue pour un bébé, mais là apparemment une mise en scène était faite avec cette poupée qui est là et cette magnifique robe qui l'habille. Elle a trouvé sa place, mademoiselle. Les toiles d'araignée sont toujours très présentes ici. Mais il n'y a pas d'urbex sans toile d'araignée. Ah oui, ça c'est sûr. Et encore, quand on dit que l'endroit est préservé, c'est vrai qu'il est préservé. Hein. Regardez, ce petit berceau. Petit lit, alors, en plus, qui ressemble aux autres. Ce petit lit exactement miniature, la réplique exacte des grands lits. Ouais. Regarde, on n'est pas loin de des vrais. Hein. Bah c'est exactement ça. Alors est-ce que c'était un lit de poupée ou un lit pour un bébé? Je pense que c'était un lit de poupée en fait, parce qu'il n'y a rien pour protéger éventuellement le bébé de rouler à l'extérieur et de se faire mal. Donc je pense que c'était surtout un lit de poupée. Mais... Donc voici mais après je sais la pas petite vraiment. coiffe. Et on a une jolie robe ici. Aucune idée. Hein, s'il y avait... Une jolie robe de princesse. Incroyable. On voyage vraiment dans un conte, dans une... Ah oui. Hein? Là, littéralement, on se replonge. Et on va continuer par cette petite pièce attenante qui n'est autre qu'une chambre également, beaucoup plus intimiste que la précédente. Ouais. Mais c'est également une chambre. Exact, ouais. Avec toujours ces lits qui sont massifs. Mais les lits eux-mêmes sont attaqués par la moisissure. Hein. Par des vers de lit où, je sais pas, il y a une espèce de poudre là qui se forme. Hein. Le bois est rongé peu à peu, même au niveau des lits. Hein. Et nous avons ici une petite coiffeuse également. C'est ça. Et c'est tout. Parce que cette pièce n'est pas aussi pleine que les autres. Ouais. Toute petite. Ah, ça fait du bien. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce merveilleux château abandonné. Ah, ouais, complètement. Regardez derrière, il y a même des herbes qui poussent, là, des arbres qui poussent à l'intérieur du château. Et on se méfie quand même, pas que ça nous tombe dessus pendant la conclusion. Surtout qu'on le rappelle, c'est en train de s'écrouler de toutes parts. Ça devient vraiment inquiétant cet endroit. Et malgré tout, c'était très difficile d'y accéder parce que le propriétaire, sans doute, c'est à juste titre, hein, essaye de sauver ce qu'il peut du vandalisme et de plein de choses. C'est normal. Hein. Ils ferment leur château, même s'il n'y a plus rien à sauver, ils le ferment quand même, et on comprend ça tout à fait. Et ils ont raison, parce que si la personne n'a pas les moyens d'entretenir son château, il n'a pas forcément envie que ça soit dégradé quand même. Exactement, surtout qu'il y a des objets qui doivent être des objets de famille. Oui, et de valeur sentimentale, hein, du coup. Absolument. Bon, en tout cas, si cette première exploration de notre road trip dans le centre vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et ça nous fait toujours plaisir. Absolument. Nous, en tout cas, pour cette première explo de ce nouveau road trip, on en a pris plein les yeux. Là. Plein les yeux. Franchement, on a rarement fait un château aussi plein et decay que celui-là. Et qui nous parle autant, parce que vraiment, là, celui-là, il nous parle particulièrement. C'est ça. Bon, allez, on se dit à la semaine prochaine, les amis, pour une autre exploration. À bientôt. Allez, à très bientôt. Bye bye. Du temps qui passe à la pluie qui le pénètre, une fois à l'intérieur de l'édifice, nous ne pouvons que constater l'étendue des dégâts. Ce qui fut autrefois une splendide cour intérieure s'apparente désormais à une jungle anarchique et envahissante où chaque plan dévore irrémédiablement les pierres du château. La coursive n'est pas épargnée. Privée de sa toiture, livrée aux intempéries, elle ne protège plus le mobilier, tableaux et nombreux objets qui s'y trouvent. Si de l'extérieur rien ne laisse présager cet état de délabrement, il en est une toute autre vision de l'intérieur. Paraître intact ou n'être que ruine. De ce contraste saisissant, nous imaginons que celui qui incarne la force et le pouvoir dissimule pudiquement ses blessures, ses plaies béantes, pour ne pas abdiquer dans ce combat perdu d'avance, celui du temps. Miraculeusement, certaines parties ont été épargnées par cette déliquescence programmée. La robuste charpente de chêne protège encore de nombreuses pièces figées dans une époque qui n'est plus la nôtre. Dans notre âge, mais pas de notre âge.
nos tentatives pour accéder à la chapelle sont restées vaines. Ce sera notre plus grand regret, car nous savons par expérience que cette annexe du château est souvent la plus envoûtante. Cette visite nous laissera donc un petit goût amer d'inachevé, et pourtant elle nous aura apporté son cortège de rêves et de mystères, bien au-delà de nos attentes.